Les gars, regarde-moi ce simulateur. Regarde-moi ce truc. Il est sur une plateforme qui bouge partout. Il y a des lumières, donc ça bouge dans tous les sens. Il y a un trip ultimate. Regarde-moi le siège de malade. Mais moi, ce qui me choque le plus, les gars, c'est que malgré ça, on a un triple screen ultra wide, 49 pouces. Mais à quoi ça sert de regarder juste derrière? J'y crois pas. Il y a un truc, un petit détail. Regarde-moi ça. Regarde, il y a le truc de K2000. Franchement, les gars, j'ai hâte de tester ça. Mais avant de tester ça, je vais aller voir ce qui se passe dans tout le salon. Et je vais revenir parce que ça mérite d'être analysé, et genre en détail. Et ça, c'est qu'une partie de ce que je vais découvrir dans ce salon Sim Racing, comme avec ce simulateur de Force G qui tire dans le casque. Et aussi un simulateur de MotoGP. Non, je suis sérieux, tu rêves pas. Et plein d'autres innovations dans le monde de la simulation automobile. On va tester Project Motorsport Racing. Mais le truc, c'est que j'avais testé la dernière fois ici et j'avais vraiment pas aimé mon expérience. Par contre, cette fois-ci, ils m'ont proposé d'essayer une deuxième fois. Et là, cette fois-ci, on va aller dans une salle juste là-bas, Giant Software. Donc, j'ai hâte de voir parce qu'à ce qui paraît ici, c'est mieux géré, mieux installé. Et là, on a un rig spécifique avec la dernière version. Donc là, franchement, ça va être décisif parce que j'étais vraiment pas convaincu quand j'ai testé à la Gamescom. Donc là, on va tester avec un setup qui est normalement aux petits oignons. Déjà, graphiquement et lui, j'adore. Je trouve ça magnifique. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir si au niveau du volant et de la base, est-ce que c'est bien? Donc là, je vais vous installer et je vais tester ça. Bon, les gars, c'est la première fois que je vois l'interface utilisateur et je la trouve ultra sexy. Franchement, je la trouve trop bien. Mais encore une fois, si l'interface est bonne et que c'est pas bien au niveau du volant, je suis middle, hein. On va voir, hein. Franchement, je pars vraiment avec un aspect négatif, hein. Désolé, mais j'ai tellement eu une mauvaise expérience. Mais là, j'ai vraiment hâte de tester. On va prendre la Huracan. Et j'aime bien, moi, ce genre de menu. Pas trop, genre 3D, 2D, juste ce qu'il faut pas. Donc, on va prendre ça. Confirm, ok. On va aller sur Brianza. Je connais pas Brianza. Ok, on a Canadian, on a Spa. Bon, on va prendre Spa, hein. Faut pas rigoler. On va juste faire practice. Voilà, on va juste tester comme ça. Voir un peu si c'est bien. Je vais te mettre le son et je te donnerai mon avis juste après. All clear. Donc là, déjà, à chaud, ce que je peux dire, c'est que vraiment, en termes de son, c'est incroyable. Vraiment, le son, il est vraiment excellent. Surtout en termes, quand tu freines, t'as le grincement comme ça des plaquettes de frein. C'est vraiment très bien foutu. Au niveau du retour de force, je trouve que c'est très léger. C'est-à-dire que c'est bien mieux que ce que j'avais comme expérience à la Gamescom. Mais au niveau du retour de force, je trouve qu'on est en dessous de tout ce qui se fait actuellement sur la concurrence. Donc sur ACC, sur Le Mans Ultimate. Alors là, ne comparons surtout pas à Le Mans Ultimate. Par exemple, je te donne un exemple. Dès que tu vas mettre par exemple ton pneu sur le vibreur, tu vas mal sentir, tu vas pas sentir vraiment l'aspérité du vibreur. Même au niveau de la perte d'adhérence, tu sens qu'il y a un travail de pneu, mais j'ai l'impression que c'est un peu fake comme ça. Genre tu peux facilement la reprendre. Donc on est vraiment dans plutôt de la simcad plutôt que la vraie simulation. Mais ce que je te propose, c'est de l'essayer encore sur un autre circuit et voir un peu si, avec une autre catégorie de voiture, si ça change en termes d'expérience. C'est ce qu'on va faire. Alors, LMDH, le son, il est phénoménal. J'espère que ça s'est retranscrit en vidéo, mais le son, le son, il est dingue. Physique, graphisme de dingue. Physique, encore une fois, j'ai vraiment l'impression, comparé à une LMDH sur Le Mans Ultimate, c'est très dur de comparer parce que ça n'a rien à voir, tu vois. On est vraiment dans une façon simple de piloter.
c'est sympa, hein, c'est sympa, mais ça reste très en surface, quoi. Pour moi, c'est un très bon jeu, très beau, le son incroyable, mais c'est vraiment un jeu fun, quoi. Et j'espère qu'en termes de gameplay, il va y avoir des modes intéressants. Ok les gars, donc là on est sur le stand de Thrustmaster. Alors ils nous ont présenté leur volant. Est-ce que ça c'est un nouveau volant ou pas en fait? C'est quelque chose qui va sortir en fait, c'est le Up Evo qu'on a sorti l'année dernière. Ok. Et on est en train de faire des cerceaux U-shape, D-shape. Okay. Donc on va compléter l'écosystème Evo avec okay. les nouveaux volants. Mais la base des palettes et tout, c'est quoi en fait? Alors, le hub là. Ouais. Ce que tu as là, le hub, c'est Evo. Et les palettes, quand tu achètes le nouveau rim, t'as les palettes intégrées. Ah, donc, et donc tu changes parce que tu as des grandes palettes quand tu as la ronde de rallye. Et là, quand tu es sur circuit, t'as besoin d'avoir des palettes un peu plus petites. Donc ces palettes, ils viennent avec le nouveau hub, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ils sont incroyables ces palettes. Vraiment, merci. Parce que j'ai testé tous les autres volants là-bas, il y en a plein. Et vraiment, c'est la sensation des palettes qui est la meilleure. Donc ça, c'est nouveau, c'est ça en fait. Ça c'est nouveau, ça sort l'année prochaine. Ok, ben voilà les gars. Franchement, les palettes sont incroyables. Alors la sensation au volant, ils ont de la chance d'avoir mis le multimètre. Parce que vraiment, c'est vraiment pas mal. Alors ils ont une nouvelle chose, c'est le pédalier. Ils ont un load cell ici qui peut aller jusqu'à 100 kilos. Franchement, j'ai roulé avec les chaussures et ça faisait vraiment le taf. Par contre, maintenant, c'est Et une petite texture ouais, exactement. En croisillon pour avoir du grip. Tu m'as bien eu, hein. J'ai touché, j'ai dit ah ouais. Donc je pense qu'en chaussettes, ça peut être vraiment très sympa. Moi, je joue en chaussettes à la maison, c'est nickel. Ah ouais, c'est clair. Non mais j'ai essayé, c'est vraiment sympa. Je vais vous mettre un peu de gameplay et vous allez voir. Vraiment, ils ont fait du bon boulot. Alors, ressenti volant, on peut pas dire qu'on a un truc du style Cinecube, mais vraiment, en termes de plaisir, on est sur du 8 sur 10. Il n'y a rien à dire de base. Et vous allez voir au niveau du volant ici, c'est très sympa, les LED qui s'allument et tout. Je vais vous montrer tout ça. Là, on va tester quelque chose de nouveau. En gros, ce qu'ils ont fait ici, c'est Sensi Haptics, comme tu peux voir là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient en fait de remplacer les bass shakers. Donc en gros, avant ce qu'on faisait, c'est qu'on plaçait des bass shakers par exemple ici, c'est ce que j'ai sur mon setup, pour pouvoir ressentir par exemple la vibration du moteur, ou alors par exemple la perte d'adhérence ou le passage de vitesse. Et là en fait, Sensi Haptics, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bah, écoute, on va remplacer les coussins, ceux-là, et on va mettre des bass shakers intégrés dedans. Donc ici en fait, on en a 1, 2, on en a ici des petits, la même chose derrière, on en a aussi un ici, et des petits. À ce qui paraît, il y en a 12. Actuellement, c'est utilisé SimUp, mais il y a moyen d'utiliser leur programme qui est 2 fois plus rapide en termes de réponse. Donc, je pense que SimUp, c'est 60 Hz, la vitesse, et je pense qu'ils montent à 120 Hz avec leur programme direct. Donc là, l'idée, c'est de voir si vraiment ces coussins valent la peine, et si vraiment ça peut remplacer un bass shaker. Donc, je vais m'installer et je vais voir un peu la réaction de ce truc-là. Vas-y. Est-ce qu'on va bien sentir tout? Franchement, c'est assez bizarre parce que j'ai le moteur dans les fesses en bas et quand le régime il diminue, j'ai la vibration qui va jusqu'en bas des cuisses. Tu vois que c'est une vibration qui est, je sais pas, comme si ça partait du bas du dos et que ça va jusqu'en bas des cuisses. C'est vraiment pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Là, j'ai une vibration dans le dos et j'ai pas eu en bas. Ok. Là, j'ai une vibration au niveau des cuisses. Ok. Très très sympa. On va voir au niveau du passage de vitesse. Ah ouais. Ah ouais, là j'ai vraiment. C'est très très sympa. Oh là là. Ah ouais, c'est très sympa. Bon, je suis vraiment mal installé. Le volant est beaucoup trop haut. Ah ouais. Là, j'ai les vibreurs. Est-ce que je les sens? Non. Après, je pense que tout est une question de réglage aussi. Hein. Si tu règles bien le jeu, je suis trop mal installé. Hein. Alors, c'est vraiment sympa. Il y a vraiment beaucoup d'effets. Mais j'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu trop d'effets. Il y a trop de choses. Tu sens un peu trop de choses partout. Je trouve que c'est trop pour moi. Ils ont activé pas mal d'effets, mais j'imagine que ça, tu peux customiser comme tu le veux. J'aimerais bien que vous sentiez le truc, mais c'est très dur de
de vous le montrer parce que moi, c'est mon corps qui ressent les choses, en fait. Mais c'est vraiment pas mal. Après, c'est assez confortable. Je pensais qu'on allait sentir quand même tu vois, les basses, en fait. Tu vois, les enceintes dans la mousse, mais on sent pas. Là, en fait, c'est comme si tu avais une dizaine de bass shakers avec différents types d'intensité et que tu les places bien, mais tu dois bien les régler. Donc, à mon avis, le secret va vraiment, du plaisir va vraiment se placer sur à quel point tu vas customiser ton expérience. Mais le truc de devoir remplacer comme ça ces coussins par des basses, je trouve ça vraiment très sympa. C'est vraiment bien. Ça ajoute quelque chose. Ah ouais, t'as des trucs que tu ressens pas en fait. T'as vraiment des petits détails qui va. Tu sais, j'ai tourné le volant, tu sens vraiment haut du dos. C'est bien, franchement c'est bien. Mais je pense que le produit il a 600 ou 800 euros. Est-ce que ça remplace le fait de mettre 5, 6, 7, 8 bass shakers? Bah, je pense que c'est une question de facilité. Moi, je trouve qu'avec 2 bass shakers, c'est suffisant. Mais si tu veux vraiment aller chercher une grosse customisation, bah, tu peux avoir ça. Franchement, j'aimerais bien le mettre sur mon prochain setup. J'espère le mettre dans mon prochain setup. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais j'aimerais bien aller explorer en profondeur ce truc. Les gars, moi, ce que je veux savoir, c'est quoi ce truc? Je l'ai fait en intro. Mais juste comment c'est beau, je comprends pas c'est quoi le délire. Alors, je vais passer le micro à notre ami Hugo. Je t'en prie, tiens, comme ça. Juste, tu peux le tenir comme ça. Hugo, c'est quoi ce truc? Alors, c'est un projet pour un client spécifique. Ok, ça va faire 10 ans qu'on a commencé ce sim racing. Alors, on s'est fait plaisir avec ce client qui nous a dit bon, le Gara c'est très très bien, mais je veux plus. Alors, on s'est dit ah mais plus comment? Je veux plus. Ok. Bon, c'est un client très très spécial et il nous a donné un projet très intéressant. En discutant, on lui a présenté bon, on peut faire ça. Ah ouais, ça j'aime. On peut faire ça. Non, ça j'aime pas. Et on a construit le produit donc avec lui. Et donc à la fin, le résultat, on a fait ce prototype qui est à nous et il y aura un exactement égal pour lui. Explique-moi, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, en short, vas-y. Voilà. Donc la base, tu commences avec évidemment un Gara. Ok. Après, le carénage cette fois-ci, c'est en carbone. Ok. C'est carbone. C'est pas, c'est pas peinture carbone. C'est carbone réel. Ok. Donc comme je te disais, produit top. Ok. En plus de ça, on a mis de la peinture en mat pour faire un petit peu la différence. Ok. Et puis après, écoute, on a utilisé le système cubique. Ok. Pour celui-ci. Voilà, exactement. Après, à la base, qu'est-ce que tu as de plus? Donc, tu as les ceintures comme tu les avais l'année dernière. Voilà. Après, niveau matériel, comme tu peux le voir, bon, on s'est pris pour rien, on a mis tout ce qu'il y avait du mieux. Simucube 3, donc nouveauté présentée dans le salon, on l'a installé. Ok. T'as l'extension là. Voilà, l'extension pour pouvoir avoir les pédales aussi tout complet. Ok. VDH pour la boîte de vitesse, frein à main, les 3 pédales actifs, et puis après tout ce que tu connais déjà, les butt kickers. Ok, ordinateur toute puissance, 3 écrans 49 incurvés. À quoi ça sert? On voit pas derrière. Ah, bah écoute, tu vois les sensations de vitesse, je pense que c'est intéressant. Ok, le ressenti de vitesse quand peut-être tu le vois pas comme ça, mais tu le sens. Ok, et moi je pense que les 3 écrans c'est bien aussi pour ça. Bien sûr, si tu fais la course, tu peux regarder pour voir qui tu passes, mais je trouve que surtout pour les sensations de vitesse c'est bien. Ok, et puis après tu as la base aussi, donc ce stand que tu vois qui va te permettre d'avoir non seulement le yaw, perte de traction et aussi le surge. Donc à la limite c'est un 5 DOF, donc c'est vraiment au niveau du motion top. Est-ce qu'il y a un gars qui peut l'acheter ça ou pas? Oui, donc on l'a fait pour ce client, mais maintenant, voilà, c'est un projet que l'on peut avoir pour d'autres clients. Combien ça coûte? Là, il y a des petits secrets à avoir, mais je dirais que, ouais, c'est peut-être 6 numéros. 6 chiffres. Ouais, 6 chiffres. Ouais. Ben, franchement, pour tout. Alors, pourquoi avoir mis l'audio? Alors, ça a été son choix. Il nous a demandé ça. Évidemment, tu peux avoir le son aussi comme ça. Évidemment, pour le salon, c'est intéressant d'avoir le son que l'on peut écouter. Ok.
c'est bien, je trouve. Ouais. Je trouve que c'est bien géré, l'audio, tu l'as bien positionné, quoi. Oui, tu vois. oui, oui. On essaie que voilà, ressentir, sachant que c'est aussi difficile, mais que tu ressens le son comme tu le sens dans la voiture. C'est compliqué, c'est pas parfait, mais je pense qu'on l'a bien fait quand même. Ben, Ok. écoute, je vais tester. Vas-y. J'espère que l'expérience est bonne. J'espère. Mais franchement, avant de commencer, Hugo, c'est le setup le plus fou de la Simexpo. Vraiment. Genre, et je pense que les gens ne sont pas dupes. On voit bien que c'est le plus haut de gamme, le plus poussé, le plus fou. Donc, juste pour ça, félicitations. Merci. J'espère que l'expérience l'est aussi. J'espère. On va voir. En tout cas, tu m'avais déjà étonné avec le Gara. Et celui-là, c'est le Carbono, c'est ça? Ouais. Ok. Mais le siège, c'est un Recaro? Oui. Pour moi, la beauté du bazar. Ah, le siège, il a envie, t'as envie de t'asseoir dedans, hein. Non, non, non. Mais qui achète ça? Qui achète ça? Un client qui a les moyens, quoi. Non, mais, après, on dit que l'argent fait pas le bonheur. Ah, les gens, mais c'est quand même hors de prix, quoi. À 6 chiffres, oh là là. Ok. Ah, mais les systèmes ici pour changer les pédales, c'est trop bien, hein. Ok, d'accord. Let's go, hein. J'ai jamais activé la vibration moteur sur mes actifs pédales parce que je trouvais ça nul. Putain, ici c'est un truc de fou. J'ai mon pied qui tremble. Fais un shot, regarde mon pied. Peut-être tu descends avec le... Ouais. Mon pied il tremble, les gars. Mon pied il tremble comme si la voiture tremblait en fait. C'est ouf. Vraiment c'est ouf. Oh, la boîte à vitesse de malade. 4 right and king left. Into 3 right long, tightens late, 40. 6 left, 100. Into 3 right, tightens, small cut. 4 left, 40. Two left, short, 50. Flat left, 70. 4 right, T'as la boîte à vitesse. and 5 left. J'essaie de rester calme. C'est incroyable. Masterclass. 10 sur 10. Que ce soit composant, réglage, 10 sur 10. Peut-être la critique que je pourrais donner, c'est l'écran, j'aurais bien un peu plus, tu vois. Celui-ci est un 49, tu pourrais mettre un 57 comme Voilà. celui-ci, ça serait top. Voilà, exactement. 57, Ouais. ce serait pas mal, tu vois. C'est peut-être ça, l'écran. 57 était blanc à l'arrière, Ah, voilà, tu voulais et noir. on aurait dit, elle est pas noire, sans blague. T'as vu? On voulait, mais écoute, tu veux, regarde, plein Ouais, ici, non, ça non, aurait mais fait moche. bon. Mais à la limite, chez soi, c'est ce que tu mets. Exactement. Donc, composant incroyable, réglage 10 sur 10, vraiment. Et la troisième chose, c'est l'âme du projet. L'âme de savoir que tu es dans un projet à 6 chiffres, le temps que tu as mis dedans, le fait de créer ça, d'avoir la possibilité de le faire pour quelqu'un, ça embellit tellement le truc. Et franchement, si je peux te le dire, c'est vraiment le meilleur setup professionnel que j'ai jamais testé. Vraiment. Donc, juste pour ça, bravo. Mais les gars, de toute façon, j'ai pas besoin de le dire. Franchement, voilà. Ça fait 3-4 ans que je te suis et à chaque fois, tu règles les trucs parfaitement.
Et bravo pour le boulot que t'as fait. Je peux juste que valider ce que tu viens de faire, quoi. Vraiment. Incroyable. Celui qui peut se permettre ça, Je être content. je vais être très content, franchement. En tout cas, franchement, j'ai adoré. Sur la piste ou sur le rallye. C'est pas la cam, hein. Vraiment, c'est la vérité, tu vois. Je te jure. Vraiment. Stop. Merci. C'est parti maintenant pour aller tester le SimiCube 3 sur le stand de SimiCube. Alors, je vais te Direct. poser une question. J'arrive pas à déceler une différence entre ces deux pros. Là, Bon, je crois qu'une voix off, ça va être un tout petit peu mieux parce que désolé, malheureusement, mon micro, il était pas allumé. Donc, ce que je voulais dire, c'est que j'étais sur le stand de SimiCube. J'ai testé le SimiCube 3 Pro, le tout nouveau dernier. Et je dois vous avouer que sur place, j'étais un peu dubitatif parce que j'arrivais pas à déceler la différence entre le SimiCube 2 Pro dans lequel j'ai roulé avec presque 2 ans là maintenant et le SimiCube 3. Je voyais pas la différence. Et donc, je posais un peu à Alexandre qui me disait, écoute, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on voit pas trop de différence entre le 3 et le 2, malheureusement. Donc c'est juste là la vraie réalité. Par contre, ce qu'Alexandre dit, qui lui a l'habitude de poser des SimiCube 3, des SimiCube 2, de les paramétrer, il dit qu'en fait il y a un gros potentiel avec le SimiCube 3 et que potentiellement on pourrait avoir une meilleure base dans le futur. Mais c'est vrai qu'actuellement on a besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir peaufiner cette base 3 Pro. Donc, la 3 Pro est vraiment bonne pour le nouveau utilisateur ou pour investir dans le nouvel écosystème. Mais il n'y a pas une différence notable. ah ouais. Ouais, il est... Alors, t'en penses quoi? Toi qui n'as pas testé de SimiCube 2 Pro. C'est du haut de gamme, on le ressent tout de suite. Le niveau de détail est vraiment bon. Et e-racing, c'est pas forcément le meilleur jeu où on a le meilleur FFV concrètement. Enfin, c'est pas qu'on a pas un bon FFV, mais c'est moins détaillé que d'autres jeux. On va le dire par rapport à LMU. Sur LMU, on a beaucoup plus de détails. Mais ouais, franchement, on ressent bien les détails. C'est vraiment... Tu as quoi à la maison? Alors depuis un jour, j'ai la SimMagic Evo Pro. Mais avant, t'avais quoi avant? J'avais la Moza R9. Et entre-temps, j'ai testé la SimMagic Evo Sport, la SimMagic Evo 12 et la R9 V3. Et par rapport à ta R9 que t'as poncé, j'imagine, est-ce qu'on est vraiment au-dessus là ou pas? Oui, clairement. Ouais, avec la R9 V2, clairement au-dessus, ouais. Vraiment. C'est beaucoup plus détaillé, on se rapproche. Hein. C'est plus proche de la SimMagic, clairement. Parce que SimMagic, c'est beaucoup plus détaillé. Il y a plus de grains, plus... Alors finalement, la conclusion de l'histoire, c'est que SimiCube 2 Pro, c'est déjà très bien. Et si tu veux te permettre, si tu veux acheter ça, peut-être SimiCube 3. Et si je peux rajouter un truc, l'active pédale, c'est quelque chose. Hein. Ah, t'as vu? C'est vraiment là, sur l'expérience qui m'a... C'est l'active pédale, elle est incroyable. Elle est incroyable. Ah ouais, à ce point-là? Franchement, incroyable. C'est magnifique. Merci d'être passé sur ma vidéo. Avec plaisir, merci de m'avoir fait essayer. Vas-y, je vous mets sa chaîne en description. Tu vas sortir une vidéo? Pardon? Tu vas sortir une vidéo? Ouais, j'en sortirai une très certainement. Et abonnez-vous à Naga, très sympa, en vrai aussi. Vas-y, on va au prochain. Bon les gars, ici on est là clairement dans le futur. Regardez-moi cette machine. En gros, c'est une machine complètement futuriste avec un tableau de bord qui est là. C'est en VR. Il n'y a pas d'écran, il n'y a rien du tout. C'est un setup sim racing. Mais vraiment, j'ai l'impression que dans le futur. En gros, ce qu'ils essayent de faire, c'est qu'ils essaient de simuler les mouvements avec la tête. Donc en gros, je vais mettre le casque, je vais me mettre en VR. Le setup ne va pas bouger, mais ma tête va bouger. Et théoriquement, ça va me tromper la vue. C'est un truc de fou. Ça s'appelle Graviton. Et à ce qui paraît, c'est ingénieux. Ils disent que la tête va te tromper au niveau des sensations. Donc là, je vais m'installer et on va voir ce que ça dit. Donc les gars, ils me demandent de mettre une cagoule. Je mets une cagoule. Donc là, ce que je m'apprête à vivre, c'est quand même assez hallucinant. Donc là, en fait, il m'explique que j'ai besoin de mettre des écouteurs parce que l'ingénieur qui est à ma gauche va me parler et va me donner en fait les consignes dans lesquelles je dois me comporter dans le simulateur. Donc là, je mets la cagoule et ensuite, il me demande de mettre le casque VR. Ensuite, il commence à m'attacher, il me met le casque au-dessus, donc le casque qui va en fait simuler le mouvement de ma tête en course, donc c'est même plus mon corps. Mais là, en fait, la sensation que j'avais, c'est que
j'avais l'impression de me sentir enfermé. C'était trop complexe. Regarde le casque qui est tenu avec les câbles, avec le casque VR. Franchement, juste cette situation, je commençais déjà juste à avoir peur. Là, ils sont en train de régler un peu on va dire la position du volant pour que je sois exactement à l'aise dans le cockpit, mais aussi exactement. Là, ils me donnent un peu le briefing et les premières étapes. You get some speed, then you're gonna gently press brakes, then more and hard brake. So don't hit the brake at the end, and the goal is to make your head still. Ah, ok. Then, and we're gonna start with 80% realism. Okay. Then we go to 100, step by step, okay? Donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de m'habituer en fait à la sensation. Donc là, je vais juste accélérer gentiment et je me rends compte que ma tête, quand j'accélère, ma tête part en arrière. Regarde. En fait, comme une vraie voiture, dès que tu accélères, et l'arrière quand je vais freiner, et en fait, ça va pousser ma tête en avant, comme dans une vraie voiture en fait. Et c'est ça la simulation. En fait, t'as vraiment cette sensation de freiner avec la tête comme si c'était en vrai en fait. Now more realism. Oh my god! Okay. I think now you're 100% realism. Ok, donc je passe de 80 à 100%. Oh! Oh! Oh là 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 là! Ah, mais comme en vrai en fait t'as ta tête qui tourne. Ah ouais c'est chaud ce truc. Ah ouais c'est hard. Oh c'est quoi ce truc de fou? Mec j'ai jamais vu ça. C'est un truc de malade. What? What? Ah! Oh là là! Mais c'est quoi ce bazar? T'as vraiment la tête, on dirait que t'es dans les forces G quoi. Oh là là! Oh my god! C'est trop bien! T'as vraiment en fait des sensations de la tête. Moi je trouve que c'est un peu trop. Oh là là! En fait, tu essaies de stabiliser ta tête instinctivement, mais ta tête, tu dois la laisser un peu partir. C'est incroyable. C'est un simulateur pour la tête. C'est vraiment ça, un simulateur pour la tête. Oh là là, c'est ouf. C'est ouf. C'est un truc de dingue. Impressionnant. Tu peux quand même bouger la tête en fait. Tu essaies de résister mais tu résistes pas trop en fait. On va prendre le raidillon à fond, voir la sensation au niveau du raidillon. C'est un truc de... Moi qui ai pris le raidillon, là je peux te dire que c'est vraiment le raidillon. C'est malade ce truc. Et donc là, il me propose en fait d'essayer sur la pluie. Mais là, il savait ce qu'il faisait. Parce que j'allais faire de l'aquaplaning et j'allais me prendre le mur. Et là, j'ai vécu, Là, je normalement, pense, il y a une plaque. l'expérience qui me fait le plus peur en sim racing. Ah ouais! Oh! C'est quoi ce truc de fou? You're good? J'ai senti ma tête dans le don. Oh my god! C'est quoi ce truc de fou? Ah mais c'est un truc de fou ce truc!
You're crazy, man. How was it good? Was it You're good? crazy, Yeah. man. I'm glad that you enjoyed. Nah, the thing, like, when I crashed, Yeah, you feel? I feel my head, Yeah. pam, pam, pam. Right? Aquaplaning. Were you Yeah, afraid? Were you afraid when the car went sideways? Yes. Yeah. You feel that adrenaline. Yeah. Crazy, man. Donc, ils veulent aller chez les pilotes de F1 pour installer ça. C'est vraiment un simulateur de la tête, quoi. C'est un truc de fou. Really nice job, man. Yeah, thank you. Thank you. Really did a good job. Yeah, we developed 10 years. 10 ans. Yeah, more than a decade. Okay, why didn't... Technology was not there yet. Okay. That's why. Gravitom, les gars. With an M. Nice We job, have a man. webpage. And, Thank you for demonstration. giving the time. Yeah. Bon, les gars, cette fois-ci, on est chez Simlab. Et Simlab a sorti son nouveau volant, le DDX. Alors, ça va être la première fois que je teste la prochaine génération de Direct Drive. Bon, ils vont parler des trucs techniques et tout, mais c'est pas le truc qui m'intéresse moi personnellement. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir le ressenti. La première chose que j'ai à noter, c'est au niveau du QR. C'est vraiment très différent de ce que fait la concurrence. Alors, c'est un pass-through. En gros, tu vas pouvoir mettre des volants externes à Simlab et avoir une compatibilité sans USB. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'ils m'ont dite, regarde la taille de la base. Elle est énorme, quoi. Et en fait, pourquoi elle est énorme? Parce qu'en fait, il y a une deuxième partie ici, à partir de là. Et en fait, ça, c'est l'alimentation. Alors, il y en a qui vont dire c'est bien, il y en a qui vont pas dire c'est pas bien. Moi, quand je touche, c'est chaud. Quand même, c'est chaud. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je sais pas. Mais en tout cas, quand je touche, c'est bien chaud. Alors, souvent, les bases, ils ont un truc de thermal refroidissement. Mais là, c'est bien chaud. Mais en tout cas, t'as pas besoin de boîtier d'alimentation. Ça se passe ici. T'as tous les câbles derrière. Moi, j'ai vraiment envie de tester avec le volant Porsche. Donc, je vais m'installer. Et à ce qui paraît, c'est une des meilleures bases sur le marché. Franchement, j'y vais avec aucun a priori. Donc, je fais ça. Ok, comme ça, vous voyez le QR, les gars. Ok. Très intéressant. Lagué. Ah ouais, c'est bien solide, hein. Très solide même. Ok. Je me demande s'il y a une vraie différence. Vraiment. Avant même de tester, parce qu'ils m'ont vendu le truc, tu sais. Vraiment, ils m'ont vendu le truc. Hein. Elle est pas parfaite, mais on va pas se plaindre. Alors la sensation que j'ai au volant. Alors ce que je trouve bizarre, c'est le fait que le volant il zigzague à gauche et à droite comme ça. Je suis pas sûr. Je sais pas si au niveau des réglages, c'est ce qu'il faut. Pas mal le frein. C'est la première fois que je teste le pédalier Simlab. J'aime bien. Ok, là je sens les détails du vibreur. C'est très intéressant. Ok. Alors, les premiers ressentis que j'ai, c'est quoi? J'ai vraiment l'impression d'avoir des informations brutes, sans aucun filtre. Ça, c'est vraiment la sensation que j'ai. Et j'ai vraiment, je sais pas, j'ai l'impression de ne pas avoir, en fait, des éléments parasites. Tu vois, j'ai pas... Par contre, le oscillement là du volant, ça me dérange. Je sais pas si c'est normal. S'il y en a qui savent en commentaire. Mais là, la première sensation que j'ai, c'est bon volant, mais j'ai vraiment l'impression, voilà, d'avoir des infos brutes, sans filtre, sans compromis. Voilà. Ça, c'est ce que je ressens. J'ai vraiment hâte d'aller tester peut-être la base de 39 Nm. Regarde-moi le monstre, alors. Au niveau de la chauffe, même chose, c'est très chaud. Je lui poserai la question plus tard. Mais regarde-moi le triple screen LG, quoi. Incroyable, mec. Et surtout, c'est un setup Mercedes. Ah, j'ai hâte de tester. Franchement, j'ai hâte de tester et voir la différence ici. Vas-y, on va s'installer. Ah, ça, c'est mon volant, les gars. Ça, je l'ai à la maison. C'est le meilleur volant du monde, je te jure. Ah ouais, là, c'est beaucoup mieux, hein. C'est beaucoup mieux au niveau de la base par rapport à la base que j'avais avant. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. C'est bizarre, j'ai toujours cette même sensation.
de pas connaître la base, tu vois. Ah ouais, là, même en termes de ressenti, on est vraiment bien. En plus, le rig, il est trop bien installé. Je suis vraiment très confortable. Putain, c'est bien. Ah, c'est vraiment très bien, on sent tout. C'est très puissant aussi. Là, je teste un peu les vibreurs et tout pour voir un peu au niveau de la sensation. C'est vraiment très bizarre comme sensation. J'ai du mal à m'exprimer. J'ai vraiment du mal à m'exprimer. Ah, j'aime bien. L'écran là, il est phénoménal. Ah, j'aime bien. J'aurais peut-être aimé un peu plus bas. On va prendre le réduction à fond. Je vais vous donner un peu mes ressentis en voix off parce que je trouve que c'est plus adapté. Alors j'ai quand même été assez perturbé par ce nouveau volant de 39 Nm et même la base volant. La première chose c'est que je lui demandais pourquoi c'est chaud. Il m'a dit que c'est parce qu'il y avait l'alimentation intégrée au boîtier et que c'est normal que ce soit chaud. Donc voilà, ça c'est l'explication qu'il m'a donnée, mais je sais pas, j'ai pas eu l'habitude d'avoir moi un boîtier chaud. Et deuxième point, c'est vraiment une base qui m'a fait un peu perdre mes repères. Quand tu as testé plein de bases comme Moza, Fanatec, etc. et que tu testes cette base là, tu te rends compte qu'en fait, tu as l'impression d'avoir quelque chose de nouveau. C'est vraiment très étrange comme feeling, comme si je découvrais un nouveau force feedback. C'est très bizarre. Soit les gens qui vont tester, ça va leur plaire, soit ça va pas du tout leur plaire. Bon, c'est quand même encore une base en bêta, en développement, donc je vais pas encore me prononcer dessus, mais en tout cas actuellement, cette base m'a perturbé et m'a intrigué. Donc, moi je dirais plutôt affaire à suivre. Qui sait, peut-être que je ferai un concept où je testerai celle-ci vs une Simucube. On verra de quoi le futur est fait. Mais en tout cas, le rig position F1 Mercedes, il est 100% validé, je suis tellement confortable dessus. Et là, je vais t'emmener à un nouveau truc qui m'a tellement fait plaisir à tester. J'ai attendu toute la journée pour pouvoir le tester. J'étais comme un dingue. Regarde-moi ça. Regardez-moi ça. Un simulateur de moto. Les gars, vous rêvez pas. Ça y est, je vais enfin réaliser mon rêve. Rouler avec une moto et en simulation. Alors, c'est un truc normalement qui a été conçu pour simuler la moto et s'entraîner. Donc il y a vraiment tu sais, le simulateur, le vent, le frein. Il y a même moyen de faire l'angle. Donc je vais donner la caméra et on va voir ce que ça donne. You can film me. Ok. Oh my god. Ah ouais, ça bouge. Ah ouais, ça. Ok. Do you want a short introduction? What? A short introduction. Yes. This one is fixed, Okay. but there is a sensor, so Yeah. Okay. you can still steer, you know, for counter steering. Okay. Do you know? Yes. Yes. Okay. So first turn is to the right. Yes, So yeah. what you want to do is push the steering to the left, so you drop it to the right. Okay? Okay. You don't need to shift because you can kill the engine. Automatic. No, it's not automatic, but it doesn't matter for now. You can start shifting whenever you feel comfortable. Okay. Okay, because you just have to figure out the hardware first a little Okay. bit. Let's see. What you should do is go slow first and just check what this is doing and check what this is doing. Okay? Okay. Good. C'est up. First lap slow, second lap fast. Ah, il y a du vent. Ah ouais, ça marche bien. Même le frein. Ah ouais. Oh. Ok. Ah ouais, ça marche super bien.
Ah ouais, ça marche bien. First lap is a little finicky, but Yeah. you will get into it. Yeah, you need a learning curve. Ok, allez, c'est parti. Ok. Donc là, il y a un virage, tout doucement. Ok, on descend tout doucement. Nice. Ok. Now give some gas. Gas to get bigger. You need the gas to get bigger. Ah, ok. Ah ouais, ça part même en wheeling, les gars. Eh, c'est incroyable ce truc. Eh, c'est incroyable ce truc. Ah, c'est top, hein. C'est incroyable. C'est vraiment bien foutu, hein. Oh là là, c'est vraiment trop bien foutu. Okay. Change the curve by giving more or less. Ah, okay. I try to, okay. Little less. Ah, okay. Little more. Little less. Ah, too much gas. It's good, man. Do you like it? Did you have A fun? lot. You have to get into it a little Yeah, bit, but then you see it? you kind of... Man, 10 of 10. Oh my god. Perfect. Oh là là. Ah, j'ai adoré. En fait, il y a du vent. Dès que tu vas accélérer, il y a le vent qui pousse. Et en fait, il faut un petit peu d'adaptation, beaucoup de gainage. Mais qu'est-ce que c'est bon. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Incroyable. Bon, les gars, on va regarder un gars qui a l'habitude. Regardez-moi sa position. Il est à fond. Ah ouais, avec un shifter et tout. Regarde-moi ça, quoi. Regarde-moi le bazar. Oh my god. Regarde-moi le gars. Wow. Il sort pas le genou, mais regarde-moi l'angle. Ah ouais. Ça se voit qu'il a de l'expérience, hein. Tu vois quand même quand tu as un peu d'expérience. Ah, c'est vraiment magnifique, hein. Quelle invention. Je sais pas comment c'est fait, mais qu'est-ce que c'est amusant. C'est vraiment trop bien. Regardez-moi comment il maîtrise. Après, c'est le pilote officiel de Seven Sim là. Qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon. Regarde-moi ça, quoi. Oh, j'ai jamais vu un truc du style. Franchement, bravo les gars. Et ce qui conclut la première journée à Sim Expo, c'était très sympa. Peut-être que demain je ferai encore une journée parce qu'il y a des choses intéressantes à dire. Donc si vous voulez, connectez-vous, je vous ferai peut-être une vidéo demain. Ça dépend. En tout cas, j'espère que tu as kiffé, que tu as passé un bon moment. Si c'est le cas, abonne-toi à cette chaîne et like-moi cette vidéo. Et on se dit à bientôt, peut-être à demain, si j'ai une bonne vidéo. Ciao, bonne soirée. Moi, il est temps de monter la vidéo dans l'hôtel là. Let's go!